Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un gros programme puisque je dois aller partir en excursion avec Bali, Lucas et Roquette. On part en famille, en week-end, donc je pense que ça risque d'être très sympathique. Bien évidemment, je vous amène également avec nous dans cette aventure. On part en Dordogne, donc à 2 heures de chez nous. L'idée c'est de découvrir quelques recoins de là-bas à cheval, donc avec Bali, et Lucas sera certainement à vélo. Mais donc voilà, il y a des choses vraiment sympas qui s'annoncent dans cette vidéo, c'est la première fois qu'on fait ça, donc j'espère que ça se passera très bien. A priori, l'endroit où on est a l'air vraiment génial, évidemment Bali sera pas loin. Je n'ai jamais été dans ce type de gîte, c'est vraiment vous qui me l'avez recommandé sur Instagram, donc on va voir comment ça se passe. A priori ça a l'air génial. Je vous ferai évidemment découvrir tout ça une fois qu'on sera là-bas. Quoi qu'il en soit, juste avant de partir, il faut que j'aille m'occuper de fiston, donc je suis venue un peu plus tôt que d'habitude, je suis venue 3 heures plus tôt, comme ça je peux venir m'en occuper le matin et ensuite enchaîner, manger sur la route rapidement et arriver en fin d'après-midi. Bref, là c'est donc le moment de fiston, je vais aller m'en occuper. Déjà je vais aller le récupérer parce que je pense qu'il y a moyen qu'il soit dehors. Comme en ce moment, comme vous pouvez le voir, il fait plutôt très beau. Les terrains ont pu un petit peu sécher et j'espère du coup qu'ils ont pu avoir accès à l'extérieur. Regardez-moi tous ces petits chevaux qui sont ressortis là, ça y est. C'est bien parce qu'on est que en mars. Normalement en mars il pleut vraiment pas mal. Ça doit être le mois avec le mois d'avril qui sont les plus humides. Mais là du coup, grand soleil depuis plusieurs jours, donc vraiment ça fait plaisir. Et du coup ils profitent tous, ça y est. Dès que les terrains sont ok, ils peuvent les remettre dehors. Ça évite qu'il y ait de la boue absolument partout. Ça permet qu'il y ait encore un peu d'herbe dans les paddocks. C'est vraiment top. Et les titis, ils sont là. Ils sont là en train de profiter des brins d'herbe qui sont apparus du coup depuis ces quelques mois où ils n'ont pas eu accès au paddock. Après ils continuent à sortir, hein. Tous les jours ils avaient une sortie au moins. Eh bien alors bonhomme, oh, tu viens? Donc je vous le disais, ils continuaient de sortir absolument tous les jours puisqu'ils ont sur le club des paddocks stabilisés et donc forcément ils peuvent les sortir un peu plus facilement sur ce genre de terrain. Mais là l'idée c'était vraiment de préserver les paddocks dans lesquels ils sont quand il pleut pas, pour qu'il n'y ait pas de boue, hein, tout simplement. Il n'a absolument aucune envie de venir. Comme c'est étonnant. En tout cas, regardez ça, il y a une belle trace par terre. À mon avis, il va y avoir des choses sympas à retirer. Eh Minos! C'est toi qui vas avoir les bonbons en premier du coup, hein? Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Et Fifi? Bah alors? Ouh, oh, ça va, on n'est pas si sale que ça. Un peu quand même, hein? Un peu quand même. Ça va? Ah oui, c'est toi qui t'es roulé parce que Minos, il est tout propre. Oh là là. Mais ça va être rigolo encore, hein. Ça te fait plaisir de ressortir? Ça fait du bien? Bah ouais. Et on regarde, on avait le côté face tout à l'heure. Mais il y a le côté pile. Un bonheur. Encore plein de poussière, de poils qui doivent s'en aller. Mais au moins, on n'est plus plein de boue. C'est pas mal. On brille presque. Allez, on est parti, petite séance du coup. On s'est mis dans la petite carrière et je leur laisse la grande carrière en face. Ils sont 4 cavaliers dedans. J'ai pas envie de m'y mettre un 5e cheval en plus, même si la carrière est grande. Fiston, il est pas fan des croisements entre les autres chevaux et lui. Du coup, j'ai envie de travailler tranquille. Donc on va se mettre tout seul par là. Ça va être très bien. Au moins, on n'est pas dans le manège et on profite vraiment de ces rayons de soleil nous aussi. And I
c'était une très bonne séance encore. En tout cas, ce pantalon là les gars, c'est un Kramer. Il est bleu avec les détails dorés. Voilà. Je sais pas, j'ai pas le nom du modèle. Ah, on l'a peut-être ici, non, c'est fait Exbuller. Mais sachez que en termes d'accroche, si vous voulez un pantalon avec du grip, à chaque fois que je mets celui-ci sur fiston, j'ai l'impression de rester accroché à la selle. C'est vraiment un truc assez choquant. Donc si vous aimez et vous recherchez un pantalon qui vous tient bien dans la selle, et bien sachez que celui-là, il est ouf. Fifi, c'est bien ça. Mais ouais, t'as bien bossé. Et maintenant, on va aller faire le plus important. Brouter. On va aller se trouver un petit coin au soleil qui va être pas mal. C'est bien de se rouler quand on est grise, hein. Ouh, jument. Enchantée. Oh, on est mieux avec les copains hongres, hein, quand même. On a le copain qui est venu nous voir, du coup, qui broute à côté, tranquillement. Et vous l'avez pas vu, mais elle s'est roulée de l'autre côté et elle nous a rechargé. Alors qu'on est quand même pas à côté, quoi. Morue. Allez, je te dis à la semaine prochaine, Fifi. Profite bien du soleil. Du coup, là, objectif, c'est aller récupérer Bali, le charger dans le vent, charger ses affaires. Et départ, ça y est. On va manger un bout juste avant aussi. Et on y va, c'est parti. Allez, du coup, je viens d'arriver au pré. Après avoir mangé un morceau, m'être douché et changé. Ça y est, j'ai chargé toutes les affaires de Bali. Donc j'espère n'avoir rien oublié. Donc tout est là. Évidemment, il y a toujours le même à l'intérieur. Du vent, mais oui, c'est toujours toi qui est en train de marcher sur les protections de Bali là, qui sont de l'autre côté. Bref, comme je vous disais, j'espère ne rien avoir oublié. J'ai pris ces hippo-sandales, j'ai pris les 4 parce que je crois que là-bas c'est assez caillouteux et que Bali là, pieds nus, il aura vraiment du mal. J'ai mes affaires, casque, bottes, les affaires de Bali. J'ai pris un tapis fluo pour qu'on nous voit de loin et qu'on soit en sécurité. C'est du foin, c'est une botte de foin qu'il faudrait que je ramène. Et on est bon, son bridon, je vais le mettre ailleurs qu'ici. Donc on a pris le vélo aussi. Donc ça, ce sera pour que Lucas puisse nous suivre à un bon rythme. Donc on va découvrir des petits chemins là-bas, ça devrait être très sympathique. Nagini, il va falloir que tu descendes parce que c'est pas pour toi aujourd'hui, hein. Évidemment, je vais prendre la chose très importante, c'est-à-dire à manger pour Bali. Je vais lui prendre du coup de ses mesures. Mais j'ai une poche de floconnés toute neuve qui est dans la voiture. Donc je lui donnerai plutôt ça, je lui donnerai que des flocs, ça lui fera plaisir. Je vais surtout anticiper et lui faire sa dose de compléments alimentaires. C'est toujours du coup les Mila Mocha dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois à travers les vidéos. Là, il s'agit très exactement du produit que je lui donne pour son arthrose, c'est le Flexi Mocha. Donc c'est un produit si jamais vous avez des chevaux un peu intolérant à l'arpagophytum, qui peut créer des problèmes d'ulcères, des problèmes gastriques, etc. Eh bien, vous avez donc cette solution-là et qui aide à soulager les articulations et à leur donner une bonne souplesse globalement dans leur corps, surtout sur les chevaux qui commencent à être un peu âgés ou même les chevaux de sport qui ont besoin d'un bon renfort comme ça, d'un bon soutien. C'est hyper utile. Toujours dans cette petite mesure 100% sans plastique qu'on adore très très bien et globalement Mila Mocha, les packaging sont pareils faits pour respecter au mieux la planète avec des encres le plus responsable possible, tellement responsable que les escargots adorent me manger les boîtes à chaque fois, ça m'agace, mais ils arrivent jamais à traverser. Quoi qu'il arrive, les produits sont toujours hyper bien protégés contre l'humidité et contre les petites bêtes, les souris, etc. Parce que j'ai des souris aussi, mais ça c'est les escargots qui font ça, qui se régalent avec le packaging. Mais écoutez, si ça leur fait plaisir. Le plus important c'est que tout ça ce soit bien sain. Du coup on part 2 jours, donc je vais lui mettre 2 mesures. Je vais pas partir avec la boîte. Et je vais aussi lui donner les CMV, donc les CMV pareil pour 48 heures. CMV qui sont également de chez Mila Mocha. D'ailleurs, vous avez un code promo si jamais vous allez acheter certains de leurs produits sur le site. Je vous le mets juste ici et vous l'avez également en barre de description sous la vidéo. J'essaierai de penser à vous l'épingler aussi en commentaire. Voilà, ça vous permet de bénéficier d'une réduction sur certains produits, pas sur les plus gros packs. Mais vous avez quand même une bonne promo. Et d'ailleurs, Mila Mocha, ça fonctionne aussi par système d'abonnement. Généralement, les produits alimentaires qu'on va donner
prenez comme ça, c'est par cure, ça vient régulièrement, ça sert à rien de les faire une fois dans la vie du cheval. Concrètement, il y aura assez peu d'effets, c'est vraiment à donner de façon récurrente. Et donc si vous voulez recevoir facilement les produits sans forcément vous dire qu'il faut absolument y penser tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Eh bien vous pouvez activer un système d'abonnement, ça c'est vraiment génial. Vous pouvez choisir du coup de recevoir les produits tous les mois, tous les 2 mois, etc. en fonction de si vous avez un cheval ou plusieurs chevaux. Et en plus de ça, vous pouvez bénéficier d'une promotion si jamais vous choisissez l'abonnement. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, donc franchement, ça c'est assez génial. Du coup, je vous le disais, je dois faire la même chose avec les compléments minéraux et vitaminiques. Hop. Donc les deux sont vraiment importants pour Bali. Pour le coup, à droite, ça va participer par exemple à avoir une bonne qualité de corne, bien résistante, etc. Mon maréchal voit vraiment la différence. À chaque fois, il me dit vraiment refais-lui une cure parce que là, je sens qu'il commence à en avoir besoin. Donc voilà, c'est chose faite. Et à gauche, du coup, pour le soutien des articulations, etc. Allez, du coup, les compléments, hop, ils vont aller avec l'eau. Voilà, ça ce sera pour quand on arrive du coup. Bon, bah je crois que j'ai rien oublié, on va aller lui mettre les protections. Et puis on y va. Oh, tu veux pas que Bali s'en aille sans toi? Tu veux venir avec nous? Nagini, y a pas quand même un problème? Toi aussi tu veux que je te mette les protections? Eh, y a pas plus collant que ce cheval là. C'est pas possible. Nagini, sors de là. Allez. Vas-y, monte dans le vent 2 minutes, là, va te calmer, va te dégourdir. Pas possible. Ah, ben oui, c'est gosse, hein, franchement. Nagini, tu pousses tes fesses? Allez, il y a le chef qui doit rentrer. Vous avez pas rentré à 2, là. Recule. Oui, voilà. Recule, très bien, ça. Oh, c'est pas possible. Allez, à vous. Hop. Allez, allez. On est parti pour 2 heures, Bali. 2 heures de vent et on arrive. Avance un peu tes fesses. Voilà. On a un petit peu de route. Mais c'est pour aller dans un coin très sympa. Hop là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon chat. Allez, Bali est chargé, là on a juste la pression des pneus à faire, l'essence aussi parce que je suis à 50 km d'autonomie, autant vous dire que je vais pas aller bien loin, surtout avec le vent accroché. Voilà, donc on fait le plein et on est parti. De faire une petite pause et je vais vous montrer la spéciale de Bali quand il est en vent. Regardez ça, avec sa queue qui dépasse là. À chaque fois c'est la même histoire. Tout le temps tu nous fais dépasser ta queue là. Oh, et tu t'appuies fort là. Ça va mon chat? C'est bien mon gros, c'est très très bien ça. Il nous reste encore 1 heure de route. On a fait la moitié là et on est arrivé mon gros. C'est bien, c'est très très bien. Super. Il y a plein de bêtes que tu connais. Nous sommes accueillis par Pedro qui nous emmène directement dans le pré où Bali va passer la nuit. Et pour accéder à ce pré, il a dû passer donc devant les moutons, vous l'avez vu, mais aussi et surtout devant une petite mule trop mignonne. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus surpris que ça. Au final, je pense qu'il était fatigué et du coup, il a juste jeté un œil sans trop paniquer. Donc ça m'allait plutôt pas mal. On a donc pu ensuite lâcher Bali dans un grand pré et petite subtilité, il y avait 2 grandes bulles dans lesquelles il y a moyen de loger. Donc j'ai trouvé
trouvé le concept hyper cool. Vous voyez, vous avez une petite chambre qui donne directement sur le pré potentiellement de votre cheval. Bali lui a pris relativement rapidement ses marques. Pour le coup, il est pas trop compliqué à faire voyager. Il a fait le tour du propriétaire, senti toutes les odeurs et c'était ok. Du coup, j'ai pu aller moi visiter le lieu dans lequel on allait dormir. Oh waouh! Tu viens voir? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah alors? Où est-ce qu'on est? Ça va être chez toi pendant 2 jours, regardez comme c'est mignon. Comme on adore la petite cuisine, le petit salon, salle à manger. Là on a un petit lit qui peut s'ajouter éventuellement, donc ça fait canapé et lit. La chambre. Avec les petites attrape-rêves. Et à côté il y a une autre chambre dont on n'aura pas besoin, sauf si Lulu ronfle trop. Non. Avec des petits lits. Trop mignon. On a les petits moutons qui se baladent en liberté. Bienvenue à la ferme. C'est génial. C'est trop bien. Allez, du coup, on vient de s'installer, de poser les affaires, etc. Là, maintenant, je vais aller m'occuper de Bali, qui a dû faire le petit tour de son pré, qui va l'accueillir pour ces 2 jours. Je vais aller aussi lui mettre sa couverture imperméable, parce qu'il est censé faire 4 degrés cette nuit ici. Je pense que ça va être un peu léger pour Bali s'il n'est pas couvert. Et surtout, je vais aller le nourrir. Donc, j'ai les compléments Mila Mocha qui sont là. Il faut juste que j'en donne du coup la moitié. Hop. Et le plus important, sa ration 100% floconnée du coup. Hop. Dans un sac tout neuf qui sent vraiment bon. Roquette aussi découvre les animaux de la ferme. Après Martine à la ferme, Roquette à la ferme. C'est bien. Je suis contente parce que Bali a réussi à passer à côté de la mule sans trop réagir. Petite mule là, elle est trop mignonne. Et alors, il y a un truc qu'il n'a pas encore vu, c'est les lamas. Parce qu'il y a des lamas à l'entrée. Je pense que s'il les voit, ça va vraiment être sympa. Visiblement, Bali n'a aucun problème à avoir déménagé. Les copains là-bas. Donc il va rester avec une vue sur les potes. Ça c'est bien. Eh ben alors mon chat! Eh ben! Avec ton foin plein la bouche là, c'est bon, t'es bien? Bon alors. Mais oui, je t'ai ramené à manger. Viens, on va aller voir là-bas. Tu me montres ton petit coin? Ton petit abri? Oh waouh! Oh là là! Oh, 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 oh. Tu vas être bien là! Alors là? Mais alors là, ah, ça te fait un peu peur de rentrer en dessous par contre. C'est pas fan. Tu viens mon chat? Viens, regarde. C'est comme ton box. C'est pareil. Ouais, super. Tu te raccroches pas, tu vois. Tout va bien. Là en tout cas, niveau foin, il y a ce qu'il faut. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Donc et là, dites-vous qu'on est dans le pré du cheval, mais que vous avez un gîte avec une bulle. En fait, vous avez vu sur votre cheval, si jamais vous venez avec votre cheval, c'est assez dingue. Avec même un petit jacuzzi à l'extérieur, franchement c'est une trop bonne idée. Mais ce concept d'avoir vue sur les chevaux, ça c'est, je pense, le goal pour tout cavalier qui part en vacances. Roquette, il y a des copines qui veulent te dire bonjour là. T'es pas un chien de berger. Roquette, doucement. Alors là, il y a l'abri des cochons d'Inde pour la nuit aussi. On en a 2. C'est génial. Ah ouais. Les cochons. Les petits lamas. Bah ouais, alors justement, il y a juste une petite différence. C'est la même race. Et toi, elle a une sorte de poil long sur les oreilles qu'ont pas les autres. Du coup, Pedro vient de nous faire le tour du propriétaire. On est allé nourrir les animaux et tout. C'était génial. Franchement, la vie de rêve. La vie à la campagne avec tous les animaux comme ça. Trop bien. Alors, il y a quoi? Il y a des lamas, il y a des cochons, il y a des cochons d'Inde. Il y a 3 races de moutons différentes. Il y a des chevaux, une mule. J'en ai oublié. Et du coup, nous, normalement, on a vu sur les lamas de notre fenêtre. Là, ils sont à l'intérieur. Sur les lamas et sur les cochons. Là, si on ouvre normalement,
Il y a les lamas qui sont dans ce pré-là et les cochons qui sont juste ici. Mais là, ils sont en train de manger, vous les avez vus, ils sont à l'intérieur. Toute une petite basse-cour. C'est génial. Allez, du coup, on termine la journée en beauté par un petit McDo. On a réussi à en trouver un. Là, on est bien. Là, on est bien. Il y a Rocket qui n'arrive pas à se poser parce que il est focus sur tous les bruits. Là, il sait que derrière la porte, il y a les cochons. Il le sait, hein. Rocket, pose-toi. Pose-toi. Oh, il y a eu beaucoup trop d'excitation aujourd'hui, hein. C'était fou. C'était fou. Trop d'infos. Allez, du coup, nous, il nous reste plus qu'à aller nous coucher tranquillement et on se retrouve demain. Allez, à demain.